Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Après la belle victoire face à Montpellier la semaine dernière, on était content, mais on restait quand même assez prudent, dubitatif, parce que l'OM était un petit peu dans le mal. On ne savait pas si l'OM avait repris du poil de la bête ou si c'était tout simplement l'adversité très faible de Montpellier qui nous avait permis de gagner. Donc on attendait, on se disait, on va voir face à Brest, qui est quand même une équipe avec beaucoup plus de technique. On l'a vu pendant la saison régulière, on l'a vu en championnat, en Ligue des Champions, dans laquelle ils ont quand même produit du très beau jeu. Et on attendait cette rencontre, surtout qu'elle était au Vélodrome, après un deuxième match consécutif à la maison. On espérait faire quelque chose pour retrouver l'élan et se dire si l'OM avait véritablement guéri et si l'OM était prêt pour le sprint final. Et la réponse aujourd'hui, elle est plus qu'affirmative, car l'OM a livré un très beau jeu. On a marqué beaucoup de buts, on a eu vraiment énormément de spectacles et en plus, on fait vraiment la très bonne affaire de la journée parce que l'OM reste second au classement, on prend de l'avance sur nos poursuivants et aujourd'hui on peut dire que l'OM a pris les bons bouts pour vraiment accrocher cette Ligue des Champions, même si on peut commencer déjà à parler de finale avec le match qui se profile la semaine prochaine face à Lille. Mais ça on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. En gros, on s'est régalé, on va commencer direct par le stratosphérique Amine Gouiri qui a livré un match de toute beauté. On cherchait un attaquant, Eli Wahi n'a pas marché, Neil Maupay a donné de sa personne mais n'a pas réussi à véritablement s'imposer. L'OM a décidé d'investir 19 millions d'euros après avoir vendu Eli Wahi. On est allé chercher Amine Gouiri, on le sait, depuis qu'il est arrivé, qu'il est vraiment impressionnant, qu'il apporte beaucoup de rendement, beaucoup de sa personne. Mais aujourd'hui, c'est la conclusion qui nous montre que c'est vraiment un joueur qui apporte énormément à l'Olympique de Marseille. Un triplé, merci beaucoup, ça fait plaisir pour lui, pour le club, pour les supporters. Et il a mis un but fantastique, exceptionnel, qui risque, on l'espère, d'être nommé au trophée UNFP, voire même gagner ce concours parce que le but, il était exceptionnel. Au-delà de ce but-là, il a même été vraiment dans tous les coups. Il était dans les replis défensifs, il était au milieu de terrain pour tenter de récupérer le ballon. Il a beaucoup décroché, il n'a pas lésiné sur les efforts et ça a apporté vraiment ses fruits. On l'a vu direct. Même son premier but, il était beau parce qu'il n'était pas facile à faire. Beaucoup de gens dans sa situation auraient tenté un crochet. Il a tenté une frappe avec le joueur au milieu, le gardien, un angle un peu difficile. Il a réussi à la mettre. Donc déjà, on voit que c'est vraiment un attaquant qui a du flair et ça nous a permis de décanter la situation. Même si par la suite l'OM est retombé dans ses travers, on le sait, on a des problèmes défensifs. C'est pas maintenant qu'on va vraiment réussir à les régler. À partir de là, il ne reste que 3 matchs. Il va falloir serrer les dents. Ça nous aurait fait plaisir dans cette victoire d'avoir une clean sheet. C'est pas le cas. Brest a marqué peu de temps après sur un coup de pied arrêté. Alors, c'est quand même une de leurs forces. Ils sont réputés pour ça, mais l'OM a manqué quand même cruellement d'attention sur le marquage, même s'il y a eu une tête féroce qui a rebondi sur la barre, tout le monde était perdu. Et au marquage, on n'a pas forcément été là. C'est un petit peu dommage. Mais quand même, dans la défense, on peut noter que le retour de Balerdi a apporté énormément de bien dans cette équipe. Et je pense que c'est son retour qui a conditionné Roberto De Zerbi à enfin changer de système. Il est passé à une défense à 4, donc on a senti quand même une aisance un petit peu plus grande. L'OM a moins fait le jeu, ce qui fait que Brest a eu quand même un peu plus de possession à un moment donné. Ce qui nous a un petit peu perdu, c'était quelques minutes avant le but. Ils avaient une certaine possession et ça nous a peut-être coûté le but. Mais on a vu quand même que De Zerbi s'est remis en question, a tenté des choses différentes. Il a dit depuis plusieurs semaines qu'il ne pouvait pas passer à une défense à 4 parce qu'il n'avait pas les hommes pour, mais il le savait comme tout le monde qu'il fallait vraiment fermer les brèches, tenter d'être beaucoup plus hermétique derrière pour pouvoir mieux se protéger et surtout défendre son but. Et le fait que Balerdi soit revenu, la confiance est venue, c'est quand même un joueur assez important de son dispositif, en plus c'est le capitaine. Revoir un joueur qui est défenseur central de poste, ça lui a permis de pouvoir faire ça. Ça a été quand même une très bonne chose parce que Brest, désolé pour Montpellier, c'était quand même une autre attaque. Ils ont été beaucoup plus présents, beaucoup plus techniquement présents. Donc il fallait quand même faire attention et ce schéma
a permis de replacer certains joueurs à leur poste. On l'a vu, Luis Enrique a été quand même nettement meilleur par rapport aux dernières semaines. On a vu déjà dans les 10 premières minutes avant sa superbe passe qu'il était déjà beaucoup plus en jambes et qu'il avait déjà des meilleurs repères. Donc il a aussi profité pour faire des bons replis défensifs. Donc on a trouvé un Luis Enrique meilleur, et que dire de la transversale qu'il a fait, qui a permis à Mingueri d'ouvrir la marque. Donc ça a été déjà beaucoup mieux, des joueurs mieux placés sur le terrain, mieux situés, même si quand même il y a eu quand même certains déchets un petit peu derrière. À certains moments, on a été dépassé. Mais à ce stade de la compétition, c'est celui qui marque le plus. L'OM a réussi à le faire. Aussi une mention pour Mason Greenwood, qui était un petit peu absent au début de la rencontre. Je me demandais un petit peu comment il allait se comporter, celui-là. Mais au final, le premier but d'Amin Gouiri, ça l'a mis en jambes. Même si Brest a égalisé, on a quand même trouvé Mason Greenwood beaucoup plus en jambes. Il a fait lui aussi des belles chevauchées, des belles traversées avec le ballon. On voyait qu'il était déterminé. Il a été récompensé par un but, même si je ne sais pas finalement s'il lui a été accordé, mais tout est quand même porté pour lui, attribué. En tout cas, nous, les Marseillais, on lui donne parce qu'il est quand même à l'origine d'une belle action. C'est un des rares qui tente sa chance de loin. Il avait réussi face à Toulouse et c'est quand même un des meilleurs buteurs du championnat. Et il a fait une très belle partie. Donc ça a été vraiment très bien sur cet aspect. Ensuite, on en vient sur le magnifique but de Amin Gouiri. Franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Après, l'OM, on est habitué à ce genre de butin quand même. Ce ciseau retourné là, à la Amara Simba, à la Jean-Pierre Papin, quand on va au stade, c'est pour voir ce genre de choses. C'est pas pour voir des possessions stériles 80% et où on se fait chier. Là, on a vu du spectacle, on a vu un superbe but. Pour rappel, comme je disais tout à l'heure, on avait l'habitude un petit peu. On a vu Mumbagna marquer comme ça l'année dernière. Aubameyang aussi a marqué comme ça. Il y a 3 ans, Bamba Dieng aussi a inscrit le but de l'année face à Strasbourg. Ocampos un petit peu plus loin dans le temps, et on ne parle même pas de JPP qui a réussi pas mal de volets de ce genre. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est un but, un geste d'attaquant, il fallait le faire. Là où c'était difficile, c'est qu'il a quand même fait un amorti poitrine pour enchaîner le ciseau. C'est vraiment un geste de grande classe et je le répète, j'espère qu'il sera élu but de l'année parce que il le mérite vraiment. Et ensuite, Amin Gouiri a encore alourdi le score sur une superbe passe d'Adrien Rabiot à la limite du hors-jeu. Plat du pied, parfait. C'est un joueur qui s'est marqué vraiment dans tous les sens. Il a la visibilité de la cage, il est capable de la mettre où il veut. C'est ce qu'on attend d'un numéro 9. Et franchement, mention à lui. Je ne sais pas combien il sera noté dans les journaux, mais entre 9 et 10 sur 10, hein, tu ne peux pas lui mettre moins. Ensuite, j'ai bien aimé Adrien Rabiot, qui lui aussi a fait une très bonne partie. Il aurait pu sortir un peu du match parce qu'il a pris quand même pas mal de coups. Il a été blessé plusieurs fois, il a été par terre plusieurs fois. Après, il a quand même réussi à prendre le rythme et il a été décisif 2 fois pendant la rencontre, et c'est vraiment à mettre à son actif. Donc, devant, milieu de terrain offensif, on a eu ce qu'il faut, la preuve, 4 buts. Même si on en a pris un, ça nous fait quand même +3 au goal average. C'est un élément à ne pas négliger. Ça va faire toute sa différence peut-être sur la fin du championnat. En tout cas, un +3, c'est très bien. Si on regarde un peu les milieux de terrain, Holzberg et Rongier, je les ai trouvés quand même un peu en dedans. Ça n'a pas été leur meilleur match, alors que ce sont d'habitude les métronomes de l'équipe. Ça a été un petit peu moyen. Holzberg a perdu quand même pas mal de ballons. Rongier, on n'a pas pu le voir progresser, ratisser comme il savait le faire d'habitude. Même si au milieu de terrain, c'était quand même assez bien du côté de Brest. Ça leur permettait de partir un peu dans le dos des Marseillais. Mais on a eu quand même des difficultés à trouver notre beau milieu de terrain. Et juste pour revenir derrière, Ulises Garcia, un peu moins bon que lors des 2 dernières rencontres, mais il a quand même donné de sa personne et a tenté pas mal de montées offensives, et Kondogbia a été plutôt correct, même si à certains moments il a été dépassé. Rulli aussi a fait 2 arrêts quand même qui ont été décisifs. Je pense surtout au premier qui aurait pu changer la physionomie du match. Il a été quand même décisif sur 2 ou 3 tirs, et ça rend la victoire encore plus belle parce qu'on retrouve Geronimo Rulli qui est décisif, même si dans les derniers matchs il était très loin d'être mauvais, mais pas aussi tranchant qu'à certains moments de la saison. Donc si on regarde le match en lui-même de l'Olympique de Marseille,
Il n'a pas été ultra parfait, mais on regarde le score 4-1. On attendait après Montpellier, comme je disais en début de vidéo. Là, on l'a vu. Brest, c'est quand même pas une équipe comique, même si on leur a mis 5-1 au match aller, 4-1 au match retour. On rappelle que c'est quand même une belle équipe de Ligue 1 qui a quand même pas mal de technique. Ils ont eu des absents, mais ils ont un beau milieu de terrain et une attaque qui marque quand même pas mal. Donc, c'est une belle victoire. Ce match-là, il y a 3-4 semaines en arrière, tu ne le gagnais pas. Sûr et certain que si tu les avais joués il y a 3-4 semaines chez toi, tu ne gagnais pas le match. Donc il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est vraiment cette mise au vert à Rome qui a fait du bien aux joueurs? Alors, les échos qu'on a pu avoir, qu'on a tous pu avoir, c'est que ça s'est très bien passé, ça a fait du bien à tout le monde. La plupart des joueurs étaient contents de faire cette mise au vert, certains ont un petit peu râlé. Bon, c'est normal hein, d'être arraché à sa famille et de devoir partir une semaine comme ça, alors que t'es pas loin, alors que tu peux rester sur ton camp de base, et surtout que tu étais sur le podium, tu es deuxième. Donc c'est vrai que c'est une situation assez cocasse. Mais au final, apparemment, ça porte ses fruits. On a vu des joueurs libérés, motivés, mieux physiquement, parce que c'est ce qui nous a manqué. On l'a vu dans les courses de Luis Enrique, on l'a vu sur Mason Greenwood. C'était les deux qu'on pointait du doigt ces dernières semaines. Donc peut-être que c'était l'activité physique qui leur manquait. Bon, même si Luis Enrique, il n'était pas trop là aussi ces dernières semaines par rapport à l'actualité liée à son probable transfert vers l'Inter Milan, mais en tout cas, ils ont donné de leur personne. Donc, ça nous fait plaisir, ça nous place dans de très bonnes auspices, on recommence à faire peur, on est à notre place, donc c'est une très bonne chose, le destin est entre nos mains et il faudra tenter d'aller arracher la victoire à Lille. Aujourd'hui, la manière, on va plus trop regarder si on prend des buts, il faut en marquer plus que d'habitude. J'ai regardé le match de Lille face à Angers, donc ils ont gagné. Mais Lille, c'était pas si fou que ça. En étant objectif, je les ai pas trouvés impériaux comme ils ont pu l'être à certains moments de la saison. Donc si l'OM arrive à bien jouer, que l'OM a regagné la confiance qui lui manquait ces dernières semaines, on est capable de faire quelque chose là-bas. Mais là où il faut faire attention, c'est qu'on a quand même inversé les rôles depuis le début de saison. En première partie de saison, on était la meilleure équipe d'Europe à l'extérieur. Et là, on est devenu quasiment la pire en Ligue 1. Peut-être pas la dernière, j'exagère, je suis Marseillais, mais on n'était vraiment pas bon. Et à domicile, on était moyen. Quand là, on est devenu impériaux avec minimum 3 à 4 buts par match. Donc il faut espérer que la dynamique continue et qu'on puisse casser cette barrière de glace à l'extérieur. Il faudra le faire. On n'a pas le choix. Si on veut rester deuxième, il faudra battre Lille parce qu'on peut le considérer presque, tout ne sera pas joué, mais comme une finale. Donc on va espérer cela. Pour conclure cette vidéo, vraiment très content. Les joueurs ont répondu présent. Roberto De Zerbi m'a rassuré personnellement parce qu'il était capable de changer certaines choses qu'on voyait tous, sur lesquelles il fallait vraiment tenter de devenir beaucoup plus hermétique, voir ce que ça donnait sur un autre schéma. Il l'a fait. Les joueurs ont été dans l'ensemble plutôt bons. Pas tous, mais du milieu de terrain offensif jusqu'à devant, ça a été excellent. Le milieu assez moyen. Derrière, ça a fait le job, même s'il y a eu de l'inattention qui nous a coûté un but, mais ça va. Les entrants ont apporté pas mal de belles choses. Content de voir Aminarit, qui a un peu mangé sur la fin. On voyait qu'il voulait marquer son but, mais ça va, ça fait plaisir qu'il rentre un petit peu dans les plans de De Zerbi, de le voir gambader, ça fait plaisir. Ismaël Benasser aussi, il est rentré, on a vu qu'il était assez tranquille, il allait vraiment vers l'avant, il a fait de bons décalages pour le temps de jeu qu'il a eu. Et Jonathan Rowe aussi a été quand même assez athlétique, il aurait même pu obtenir un penalty si au départ de l'action il n'y avait pas eu un hors-jeu. Donc très bien, la mise au vert a porté ses fruits, la remise en question apparemment a été de mise. On a vu des joueurs contents, on a vu des superbes buts, on a vu de belles combinaisons, on a vu un stade content, on a vu l'OM manger 3 points. Il y a un concurrent qui est en train de s'éloigner petit à petit, c'est l'AS Monaco. Ils sont en chute libre en ce moment. Tant mieux, ça prouve que l'OM n'est pas la seule équipe à avoir
des difficultés à certains moments de la saison. Aujourd'hui, c'est l'AS Monaco, pour eux au pire moment. Mais aujourd'hui, on voit que Lille revient sérieusement dans la course et ça va être eux notre ennemi jusqu'à la fin, en espérant que l'OM reste sur ses rails. Mais on peut quand même être confiant. La victoire de Montpellier, c'était peut-être pas suffisant, mais elle a quand même déclenché quelque chose. Et celle de Brest, c'est une confirmation que l'OM est sur normalement une bonne dynamique. C'est de très très bon augure pour aller chercher Lille. Parce qu'après, il nous restera Rennes et Le Havre, des équipes à notre portée. Le Havre, on les a battus comme il faut ici. Et Rennes, c'est une équipe qui est très bonne depuis qu'Abibay les a repris l'équipe, mais ils peuvent prendre des roustes, on l'a vu. Donc face à une efficacité comme celle de l'Olympique de Marseille, ben, on est capable de pouvoir les battre. Donc c'est de bon augure. Le mot prudence, je le réduis par rapport à la semaine dernière parce que assez convaincu de ce qu'on a vu. Mais si on arrive encore à travailler sur cette semaine à venir, si Roberto De Zerbi reste à 4 et qu'on arrive à trouver vraiment de quoi être beaucoup plus perméable derrière, ben, on sera normalement bon. Il faudra faire attention à Lille qui a une belle assise offensive. Là où je suis un peu déçu, alors pas déçu, mais un petit peu dommage, j'aurais aimé voir Faris Moumbagna, juste histoire de le remettre en jambe quand on était au troisième ou quatrième but. Peut-être que le voir rentrer, ça aurait pu lui donner du temps de jeu et voir un petit peu le niveau, sa reprise, sa course. C'est quand même un numéro 9 qui a quand même souffert cette saison. Et quand tu étais en avance, peut-être que le voir, ça aurait fait plaisir. Mais bon, ça c'est juste une réflexion personnelle que je me fais. Mais en tout cas, chapeau à l'Olympique de Marseille, ça fait plaisir. La Ligue des Champions, c'est un objectif trop important. On pourra, un de ces quatre, se faire un petit point financier, une petite vidéo exprès sur ça, parce que si l'OM, par malheur, ne va pas en Ligue des Champions, ça risque d'être catastrophique sur un point de vue financier. Mais on n'en est pas là. Tout porte à croire que si l'OM continue comme ça, on ira en Ligue des Champions, on se fera plaisir et on espère qu'on pourra se renforcer en gardant nos éléments forts pour préparer une saison 2025-2026 de toute beauté. En tout cas, on l'espère. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre. Quel est pour vous le meilleur joueur? Je ne sais même pas pourquoi je vous pose la question. Tout le monde va dire Amin Harit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le duo Rongier-Holzberg ou est-ce que c'est moi qui ai été peut-être un petit peu dur avec eux? N'hésitez pas à me dire comment vous voyez cette fin de saison. Est-ce qu'on est capable de conserver la deuxième place? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager à vos potes pour faire découvrir la chaîne. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf. Ciao.